Viens, Coco. Viens, Coco! Ouh! On va attendre les gens qui arrivent. Pour l'instant, il n'y a personne. T'es tombé silencieux, Coco. Coco, on attend les gens. Viens, regarde. Regarde devant ici. Ah, il y a quelqu'un, regarde devant ici. C'est Coco, Coco. Attends, non, enlève-toi. Est-ce que tu dis allô, Coco? Est-ce que tu dis allô? Tu dis allô, Coco? On dit allô, Coco? Allô, Coco! Viens nous voir! Viens, Coco! Viens Allô, nous voir! tout Salut tout le monde! On a essayé d'amener Coco, mais bon, il est caméra shy pour la première fois de sa vie. Viens, Coco! Viens-t'en, Coco! Vous allez l'entendre cogner avec son bec, parce qu'à droite, il cogne avec son bec. On va aller chercher, là. Viens-t'en, Coco! On va laisser les gens arriver. Ah, tu t'en viens? Viens-t'en! Ici, dis Coco! Ah! Et voilà! On dit allô, Coco! C'est bien la première fois que Coco est silencieux. Tu dis allô? Non, très silencieux aujourd'hui, notre Coco. Je veux pas dire bonjour. J'ai quelque chose pour toi, par contre, Coco. Ah! J'ai apporté des... Oui! Ah, qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi ça? C'est des petites graines de tournesol. Ça, c'est bon. Mmh. Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est ici, moi et Joanie. Fait que dans le fond, moi, c'est Daphné. Je suis biologiste chez Educazou avec Joanie, qui est aussi biologiste et la propriétaire. Salut tout le monde! Et on est ici aujourd'hui pour répondre à vos questions sur Educazou. C'est quoi Educazou? Si vous avez des questions sur nos animaux, comment on fonctionne et tout, on est vraiment là pour répondre à vos questions. Et plus tard, là, dans le live, on va pouvoir aller faire un tour de nos locaux, dans le fond, du sanctuaire, aller vous montrer comment on est installé, comment nos animaux sont installés et tout. Là. Fait qu'on est vraiment là si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Comment ça va? Ça va super bien. On est vraiment content là, d'être avec vous pendant le temps des fêtes. Comme ça, et Coco, c'est bon, ça, hein? Et là. On est vraiment contents. Puis ben moi, je me présente, je m'appelle Joanie. Donc, j'ai quitté mon bureau aujourd'hui et les animaux pour venir passer du temps avec vous. Allô, Coco! J'ai également fait beaucoup d'animations avec Educazou. J'en fais encore beaucoup sur la route, plus pour ce qui est des tournages, mais également plusieurs événements. Là, Daphné aussi fait des tournages avec moi. Donc, on est un peu les deux biologistes qui font du tournage chez Educazou. Il y a David et Roxane aussi qui nous donnent un coup de main. Donc, pour moi, c'est tout le temps le fun de venir avec vous puis de, justement, leur répondre aux questions parce que les gens se demandent souvent comment on vit, hein? Comment ça se passe chez Educazou. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait qu'on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions sur comment on fonctionne, le sanctuaire et tout. J'ai vu une question qui passait aussi qui nous demandait c'était quel notre animal qui mangeait le plus. On a beaucoup de gourmands chez Educazou, mais on dirait que Coco, aujourd'hui, a décidé de prendre la couronne du plus gourmand avec les graines de tournesol. Mais c'est souvent un truc, quand on fait de l'animation, même quand on fait des tournages, on amène tout le temps beaucoup de nourriture pour les animaux. Puis comme ça leur donne une expérience qui est positive. Fait que c'est souvent un truc qu'on fait aussi quand on va dans les écoles, quand on va sur la route, faire des fêtes et tout. Mais on apporte des récompenses comme ça, comme les gens sont contents de voir les animaux manger. Puis aussi, ben, les animaux, ils associent le fait d'aller sur la route à des récompenses. Tu sais, par exemple, ça, c'est des graines de tournesol. Ben, au sanctuaire, on fait vraiment attention à leur diète, hein? Oui, oh. Daphné est celle qui s'occupe de faire les régimes des animaux. Tu sais, on veut pas qu'ils mangent comme du McDo à tous les jours. Donc, l'équivalent un petit peu du McDo pour lui, ce sont les noix parce que c'est super gras. Fait qu'on amène ça sur la route. Fait que quand on amène ça sur la route, ben Coco, il est content parce qu'il s'en va avoir des graines de tournesol puis de l'attention. Puis en même temps, ben nous, ça leur permet de donner des récompenses, mais comme pas à tous les jours. Là. Exact. On a Lou qui demande vous engagez à quel âge puis est-ce qu'il faut avoir un bac et tout. Alors Lou, pour à travailler chez Educazou, vraiment, là, on cherche seulement des passionnés. Fait que c'est vraiment là, nos biologistes du sanctuaire, moi, David, Roxane et tout, qui va s'assurer de faire la formation de nos animateurs là, puis de nos animaliers et tout. Fait qu'il faut vraiment pas d'études là, de ce côté-là. Dans le fond, pour l'âge, ça va dépendre du poste, là, mais il faut un permis de conduire, par exemple, là, vu qu'on s'en va sur la route avec nos animaux, il faut être capable de conduire. Ouais. Pour te donner une idée, là, j'ai commencé à animer quand j'avais 14 ans. Moi, je conduisais même pas, puis je rentrais dans l'auto avec mes parents, puis j'allais animer des groupes. Fait que je te dirais que plus tôt que tu commences, là, dès que tu as ton permis, c'est vraiment l'idéal parce que ça fait qu'après ça, quand tu vieillis, ben tu deviens encore meilleur. Puis, tu sais, c'est un travail qu'on s'améliore tout le temps. T'sais. Oui, on apprend à tous les jours. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on n'apprend pas des nouvelles choses. C'est super le fun.
On a Tal qui demande vos serpents mangent quoi exactement. Dans le fond, ça va vraiment dépendre de l'espèce de nos serpents. Ça va dépendre aussi de ce qu'ils mangeaient dans le fond avant qu'ils arrivent chez Educazoo. Nos animaux sont 100% des rescues. C'est des animaux qui avaient d'autres familles avant d'arriver chez Educazoo. Fait que souvent, ils ont déjà leur petite routine, déjà leurs habitudes de vie. Fait que c'est pas toujours évident là, de changer ça. Mais pour nos serpents, ça va être soit du mort ou du vent, tout dépendant là, qu'est-ce qu'ils ont été habitués là, avant d'arriver chez Educazoo. On essaie tout le temps de respecter un petit peu, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont eu avant puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, c'est mieux de nourrir avec du mort parce que le serpent va pas, justement, développer le réflexe d'attaquer des mains qui peuvent bouger ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, si le serpent, il a mangé pendant 10 ans dans son ancienne famille, du vivant toute sa vie, on va pas y changer ça. Fait qu'on essaie de respecter l'animal puis essayer de suivre. Fait qu'on pourrait dire que c'est genre du work day to day, là. En DAF, là, c'est comme, il y a pas genre une recette gagnante pour faire ça pour tout le monde. Non, exact. Chaque animal va vraiment avoir là, leur petite personnalité, leur petit trait, là, fait que ça change là, d'une espèce à l'autre puis d'un individu à l'autre. Là. Hey, mais il y a Frédéric qui demande, pouvez-vous nous montrer Roxane? Hey, Roxane est en maternité en ce moment. Elle a une petite cocotte qui s'appelle Alice. Justement, on avait notre shooting photo d'équipe le 27 novembre. Ouais. Puis Alice est sur notre prochaine photo d'équipe. Fait que si vous voulez aller voir la photo, elle a été postée sur educazoo.com. Vous allez dans la section à propos, refuge Montréal et environ. Et vous allez la voir, Roxane, avec la petite Alice dans ses bras. C'est aussi une super belle place sur notre site pour justement apprendre à connaître l'équipe. Il y a vraiment tous nos animateurs, tous les biologistes du sanctuaire, même les gens qui travaillent là, dans les bureaux, directrices des ventes et tout. Puis ça vous montre là, toute la belle équipe qu'on a chez Educazoo. Yes! Où on est situé? Dans le fond, nous, on est situé à Terrebonne, mais on va vraiment se promener là partout à travers le Québec. On a aussi une succursale à Québec, là, une franchise à Québec qui va s'occuper plus de Québec et les environs. Mais sinon, là, nous, à Terrebonne, là, c'est vraiment aussi la maison mère, c'est vraiment le sanctuaire principal. C'est là comme nous, on va se promener là, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal et tout. Puis les gens nous demandent souvent, on peut-tu venir visiter? Ben, c'est sûr qu'au sanctuaire, comme vu qu'on fait de la route avec les animaux sont stimulés sur la route. Fait que quand on est ici, ben, on essaie de garder un milieu qui est tranquille. Tu sais, les oiseaux sont toujours en liberté aussi. Fait que quand on fait des visites, faut enfermer un peu plus les animaux pour pas qu'ils soient inquiets, pour qu'ils soient bien dans leur maison pendant qu'on fait la visite, tu sais, pour pas qu'il y ait trop de stimulation. Mais pendant Noël, on fait des visites. Oui. Hein? Sont quasiment complètes. Si jamais vous voulez, il reste quelques places. Vous pouvez aller voir sur le site. Vous allez dans service visite des refuges et on accueille les gens dans un milieu qui est contrôlé. C'est l'après-midi. C'est vraiment des petits groupes privés. Fait que si vous voulez prendre des serpents, des migales, vous allez rencontrer Coco aussi, le parc des perroquets, les furets. Donc, on le fait. C'est vraiment juste 1 à 2 fois par année seulement parce que ça nous demande tellement de job. Oui. Puis justement, c'est pour ça que là, en ce moment, on peut pas visiter le refuge parce que tout en train de nourrir tout le monde pour que tantôt, à 1 heure avec les visites, tout soit prêt. Fait que, tu sais, pour nous, c'est full important de penser à ça. Tu sais, pas juste penser à l'humain qui veut venir visiter, mais penser au confort des animaux. Fait que c'est toute une logistique, oui, là. Tout à fait. Dans le fond, il va rester, là, il y a des visites demain, puis il va y avoir des visites le 2 et le 3 janvier aussi. Fait qu'il reste quelques places, là, si jamais vous voulez aller venir visiter la maison de Coco. Il reste encore quelques places, là, vous pouvez aller sur notre site internet, comme Joanie elle a dit. Excuse-moi, Coco, c'est parce qu'on voit pas les commentaires à cause que tu es devant. Parce que Coco veut pas que Daphné touche le téléphone en ce moment. Puis, tu sais, ceux qui veulent avoir des perroquets à la maison, ben regardez ce que Coco a fait comme messe, comme en même pas 5-10 minutes. Fait que ça va être votre maison, genre, ça va ressembler à ça. Juste pour vous dire, là, les cocos, comme ils jouent avec des boîtes et des chiquettes du carton, puis comme faut constamment, comme, oui, tu veux le bouchon? Tu veux le bouchon? Fait que voilà. C'est un bébé de 3 à 5 ans à entertain comme 12 à 14 heures par jour. Fait que ce qu'on dit tout le temps aux gens, c'est que les gens, quand ils ont un cacatoès à la maison, ils verraient un peu fou parce que c'est un travail temps plein. Puis il n'y a pas comme de garderie à perroquet pour avoir un break. Puis juste pour vous dire, quand on est au sanctuaire, des fois, Daph fait comme, Joe, peux-tu prendre Coco? Je suis plus capable. Des fois, moi, je prends Coco, je suis comme, Gab, peux-tu prendre Coco? Je suis plus capable. Puis comme... On a une bonne équipe là, pour faire du relais pour Coco parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de temps à consacrer à notre beau Coco. Hein? Ouais. Alors, on a Alizé qui demande, parmi tous vos animaux, lequel est votre préféré, Joanne? Ah, ça, c'est vraiment dur. Oui, hein? C'est vraiment dur. C'est sûr que moi, j'ai un lien avec Coco parce que c'est mon petit bébé vraiment que j'ai accueilli. Puis, tu sais, Coco, au début, il était pas comme ça. Tu sais, là, vous le voyez, Coco, il est fin, il est le fun, mais ça reste un cacatoès. Puis, les cacatoès peuvent, comme, attaquer quand ils sont overstimulés. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai bâti beaucoup de temps à rendre Coco gentil puis développer un lien de confiance. Fait que je dirais que j'ai Coco. Mais, mettons que tu me demandes c'est quoi l'animal que j'aime le plus travailler avec sur la route, c'est le rat domestique.
parce qu'il y a genre tellement de choses à dire là-dessus. Ouais. J'aimais beaucoup l'escargot géant aussi. Je trouve que c'est vraiment le fun. Tu sais, les gens sont tout le temps « Oh my God! » Genre, c'est gros. Puis comme, il y a full d'intéressants genre trucs à dire sur l'escargot. Oui, il y a une espèce qui est pas vraiment connue. Fait que c'est super le fun d'amener des espèces justement pas trop connues, que les gens connaissent pas ou qu'on a plein de choses à apprendre. Moi, de mon côté, je pense que mon animal préféré est d'amener en animation parce qu'au sanctuaire, c'est très difficile de choisir un préféré. On les aime vraiment il y en a trop! Moi, c'est sûr que j'ai un fait pour les lapins. J'ai beaucoup de lapins chez moi à la maison. Fait que c'est un de mes animaux préférés. Fait que c'est sûr que je les aime beaucoup en animation. C'est Madame Lapin. Oui. Nous, on l'appelle toute Madame Lapin parce que comme elle a plein de lapins. Puis c'est Daph qui a justement travaillé le nouveau concept des couvertures. Donc, on a fait faire des couvertures avec une couturière locale. Ouais, fait que dans le fond, on a maintenant des nouvelles doudous là, pour le fond des habitats de nos lapins, où c'est un matériel qui est un petit peu plus absorbant pour justement les peaux dermatites, s'assurer qu'il n'y ait pas d'irritation en dessous des pieds. Fait que c'est vraiment une super belle avancée pour les habitats de nos lapins. Tu dis bonjour Coco. Coco, il aime toujours prendre l'attention, c'est ça. Tiens, viens manger ici. Puis il y a quelqu'un qui nous demande, ça coûte combien notre épicerie par semaine, j'ai vu moi aussi. C'est vraiment une bonne question. Puis tu sais, il faut comprendre qu'on a plus de 500 animaux. Fait que tu sais, notre épicerie, c'est pas genre on va au métro. C'est comme, on a à peu près comme une vingtaine de distributeurs différents. Puis on commande genre des affaires comme 5000 criquets. On fait de l'élevage de rats ici pour que ce soit plus éthique aussi pour nos animaux, tu sais, pour que les rats soient bien. Fait que c'est difficile un petit peu de dire combien l'épicerie coûte parce qu'il y a comme plein d'acteurs. Mais comme on pourrait dire que c'est un bon quasiment 5 à 10 000 par mois. Juste de nourriture et d'alimentation, là. Ouais. Puis dans le fond, nous, chez Éducazou, on est vraiment autofinancé à 100% avec nos activités. Fait qu'on va faire des écoles, on va faire des fêtes, on va faire des garderies, bibliothèques, corporatifs et tout. Fait que c'est vraiment là, avec nos activités sur la route qu'on va financer là, toute cette belle machine qui est Éducazou. C'est pour ça que des fois, les gens demandent comme « Oh mon Dieu, vous avez 500 animaux, vous en aviez... » Tu sais, quand moi j'ai pris la relève, parce que c'est mes parents qui ont débuté l'entreprise, quand j'ai pris la relève il y a 8 ans, on avait à peu près une centaine d'animaux. Puis tu sais, les gens des fois demandent « Oh mon Dieu, vous êtes rendu à 500, vous avez... » tu sais, faites x5 à quantité terme d'animaux, mais c'est tellement beaucoup de gestion parce qu'il faut s'assurer d'avoir les fonds. Tu sais, comme on peut pas rentrer un animal ici puis se dire après ça, tu sais, on n'y arrive pas ce mois-ci, on n'a pas l'argent, on va pas le nourrir. Tu sais, comme, c'est nous qui va pas se nourrir avant que nos animaux. Bon, tu lances les... il en veut d'autres. Alors, Coco a trouvé un autre pot de graines de tournesol. Puis ils viennent de le lancer à Daphné. Ils viennent de nous lancer. Genre, comprends quelque chose, fille, comme J'en veux d'autres, des graines de tournesol. J'ai vu passer Lily qui nous a envoyé une rose, c'est super apprécié, merci. Bon, Camille qui nous envoie un Gingerman, un bonhomme de pain d'épices. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Moi, j'adore le pain d'épices. Pour le temps des fêtes, on dirait que ça fait oui, ça fait thématique. C'est super bon. Alors, on se fait demander, bonjour, j'ai un dragon barbu. J'ai un cœur sur la tête, on l'a manqué. Bonjour, j'ai un dragon barbu, mais mes ampoules m'ont lâché. J'ai mis des ampoules de maison. Ouais, ça peut faire pour un court terme, mais c'est parce que le problème des ampoules de maison, c'est que premièrement, ils dégagent pas de chaleur. Fait qu'il y a plusieurs types d'ampoules, mais de l'infrarouge puis du baking spot qu'on appelle, qui est de la lumière de chaleur, c'est super important. Puis le problème des ampoules de maison, c'est qu'il n'y a pas d'UVB. Donc, il te faut constamment, quand vous avez des reptiles à la maison, il faut un UVB. Un UVB, là, ça va chercher les rayons du soleil puis ça les émite. Puis là, si vous dites, mais c'est pas grave, je le mets sur le bord de la fenêtre, elle bloque les UVB. Fait que là, genre, quasiment 3/4 des reptiles qu'on accueille ici ont des problèmes de colonne vertébrale et d'os. Les gens s'en rendent pas compte, mais nous, on le voit parce qu'on commence à être habitués. Puis on fait souvent des traitements d'UV qu'on en met beaucoup. Fait que tes ampoules de maison, c'est pas grave pour 2-3 semaines, mais comme rapidement, il te faut une source de chaleur puis il te faut une source d'UVB. Fait qu'on se rappelle tout le temps, source de chaleur puis source d'UVB. Fait que minimum 2 lampes pour ton dragon. Yes! Il y a Dani qui demande, je sais que vous êtes autofinancé par vos animations, est-ce que vous prenez des dons? Alors, c'est toujours apprécié, là, on est quand même, nous, financés par nos activités, mais il va y avoir une section, là, sur notre site internet, si jamais vous voulez faire des dons, c'est super apprécié, c'est super gentil, ça l'aide toujours, là, à nourrir tous ces beaux animaux. Merci, Lou, pour les finger hearts! C'est super apprécié! Super! Puis en plus, moi, aujourd'hui, c'est mon premier TikTok live. J'avais jamais fait de TikTok live. Dans le temps de la pandémie, j'avais fait des Facebook live avec Roxane et tout. Fait que je suis full excitée aujourd'hui. Je voulais juste vous remercier tout le monde. Je trouve ça vraiment cool. Puis c'est cool de pouvoir vous parler aussi puis de répondre à vos questions. Fait qu'hésitez pas si vous en avez, là. Il y a Lou qui avait des questions sur les cochons d'Inde. Lou, n'hésite pas à nous écrire ta question directement, sinon on va te manquer. Il y a Milou qui a eu Émile à la maison, qui était super content. Alors c'est super, merci. Émile est vraiment sharp. Mais tu sais, toute notre équipe de naturalistes, c'est tous des passionnés. C'est juste ça qu'on demande pour travailler chez Éducazou. Puis
nous, on s'occupe de votre formation. Parce que pour vrai, Daph, t'as fait ton bac en bio. Ouais. Moi, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en biologie. Puis oui, on apprend des concepts, mais comme on n'apprendra jamais que le gecko léopard vient du Pakistan dans un cours de biologie à l'école. Fait qu'il faut... Exactement. On en apprend vraiment, là, puis ça dépend toujours des espèces aussi qu'on va recevoir au sanctuaire. On n'a pas toujours les mêmes espèces, c'est ce qu'on se fait donner. Oh mon Dieu, merci Dani pour le cœur! C'est super gentil, c'est super apprécié pour les cadeaux. Fait que dans le fond, là, c'est ça dépend toujours des espèces qu'on va recevoir au sanctuaire. Fait qu'on en apprend là, quand même à tous les jours. On a Xavier qui demande « Salut, j'ai un gecko à crête. Elle a 3 ans, elle a un terrarium de 45 pouces par 45 pouces par 60. Est-ce que c'est correct? » Ben, tu sais, oui. À vrai dire, les geckos à crête n'ont pas besoin d'un grand espace. Tu sais, c'est des animaux qui vont se cacher. Quand on est à la maison, c'est un peu différent du sanctuaire d'Éducaso. Au sanctuaire, des fois, on a des plus petits habitats, mais il y a beaucoup de stimulation. Fait qu'on peut pas se fier des fois à ce qu'on a ici, parce qu'à la maison, vous allez jamais avoir 25 personnes qui vont passer devant l'habitat dans une journée. Fait que c'est totalement suffisant. Je te dirais, valide également son comportement. Tu sais, s'il est beaucoup caché, s'il sort peu, ben, des fois, de réduire son habitat peut lui enlever du stress. Également, le sortir. La stimulation d'un gecko à crête, on va dire entre 2 et 4 jours par semaine au minimum. Vous pouvez en donner plus, mais tu sais, on n'aime pas des fois s'avancer là-dessus parce que chaque individu est différent. Fait que si tu le sens puis qu'à chaque fois, il cherche à s'enfuir et retourner dans son habitat, ben clairement, tu le sors trop. Puis sinon, ben vraiment, vas-y avec le temps. Manipulation douce. Tu sais, des fois, tu peux donner un peu de la compote sans sucre quand tu le sors. Fait que ça peut donner une expérience positive. Puis Coco vit sa best life en ce moment. Là, ben oui. Une graine de tournesol. Marie a dit « Coucou, je sais que vous parlez plus d'animaux de zoo, mais connaissez-vous des animaux domestiques? » Fait que dans le fond, chez Éducazoo, on est vraiment un sanctuaire d'animaux exotiques, mais domestiques aussi. Fait que tous les animaux qu'on a chez Éducazoo, c'est tous des animaux qu'on peut avoir à la maison. C'est aussi 100% des rescues. Là, fait que c'est tous des animaux que les gens sont venus nous porter par manque de temps, par manque d'informations à l'achat aussi. Ça peut arriver souvent dans les animaleries. Là, on manque un peu d'informations sur le choix du bon animal à faire. Fait que dans le fond, nous, c'est souvent, ça peut souvent arriver qu'ils finissent chez Éducazoo. Mais oui, là, on en connaît quand même sur les animaux domestiques. Ça va vraiment être plus les animaux domestiques exotiques, par exemple, moins les chats et les chiens. Ouais, parce que souvent, les gens, tu sais, me posent des questions. Ils sont comme « Ah, Joanie, t'es vraiment bonne avec les animaux. » Comme j'ai un problème avec mon chat. Puis pour vrai, le monde des exotiques puis les chats, c'est deux mondes. C'est vraiment différent. Tu sais, on gère plus de 80 espèces ici. Puis comme même des espèces de serpents, c'est tout différent entre eux. Les perroquets, il n'y en a pas un qui est pareil. Fait que des fois... Tu sais, les chats et les chiens sont quand même bien pris en charge par l'Inspécia puis d'autres refuges. Fait qu'on s'occupe de toutes les autres. Puis c'est vraiment pas des fois qu'on veut pas s'avancer, c'est juste qu'on est tellement spécialiste de ces espèces-là. Mais oui, c'est tous des animaux que tu peux avoir à la maison. Certains, par exemple, on a des permis spéciaux comme les escargots géants du Madagascar parce que c'est une espèce qui est invasive. Fait que ça, c'est contrôlé. On a des visites de la CIA qu'on appelle qui viennent à chaque année inspecter. Puis tu sais, pour nous, c'est important de les héberger parce qu'on veut pas qu'ils se retrouvent dans la nature qui crée des ravages, là. On Coco aura qui fait de l'escalade. Coco qui fait de l'escalade. Qui fait de l'escalade sur... Ah, voilà. Et qui fait le des ménage. niaiseries. Tu viens-tu, Coco? Tu reviens-tu? Parce qu'en ce moment, on est dans nos pièces virtuelles, puis Coco, le soir, comme il est vraiment marabout, comme il nous crie dessus parce qu'il veut dormir. Monsieur, il n'aime pas ça quand on parle. Donc, on lui a aménagé, en plus de son énorme volière, une cage de dodo. Puis ça, c'est sa maison de dodo. Donc, il vient faire dodo ici. Puis des fois, il est tellement fatigué qu'il est comme dodo, coco, dodo, coco. Il veut vraiment aller se coucher. Fait que c'est ça. Fait que là, le fait qu'on soit dans cette pièce-là, à cette heure-là, ben là, il veut faire des niaiseries parce qu'on est comme un petit peu chez lui en ce moment. Là. Fait qu'on a une autre question qui dit « Coucou, je me demandais c'est quoi le plus gros animal que vous avez? » Ben, on a des très gros lézards. Oui. Je dirais Nessie, là, comme notre gros tégu rouge, qui fait pratiquement comme 2,5 mètres, 3 mètres. Il faudrait qu'on leur mesure. Faudrait qu'on leur mesure. C'est vrai que Nessie est probablement dans nos plus gros. On a 2 boas qui sont quand même assez gros là maintenant, Jafar et Nagini. Qui sont dans nos... 9-10 pieds, comme. Qui sont dans nos plus gros aussi. On a un varan des savanes aussi, Raptor, qui a été trouvé à l'extérieur cet été, là, sous un balcon que Joanie a été sauvée. C'est tellement drôle. Comme Émile, justement, qui est venu faire ton activité chez toi dont tu parlais tout à l'heure, il était là avec moi. Puis comme, on a juste un monsieur qui nous appelle qui est comme, ouais, j'ai comme un gros lézard sur mon balcon dehors. On est comme, sur ton balcon dehors. Puis comme, il rentrait en dessous du balcon. Fait qu'on a apporté des grillages, on a apporté comme plein d'affaires. Puis on a réussi à le sortir du balcon après comme 1 heure de temps. Ça a quand même bien été. Puis là, il va super bien. Mais c'est ça. Une chance qu'on l'a rattrapé parce que avec le froid en ce moment, comme il serait juste décédé, là, c'est sûr. Moi.
Yes, notre animal le plus petit, je vous dirais que ça irait dans les souris domestiques. Ils sont quand même assez petites, là, ils sont comme grosses comme ça, ils sont super mignonnes. Fait qu'ils seraient dans nos plus petites. Coco est en train de faire le ménage de la table. On avait aussi une question. Oups, il y a trop de questions, mais continuez, on aime continuez, ça. On adore vos questions. On a aussi quelqu'un qui nous dit, j'ai booké pour l'anniversaire de ma fille en mars. On a super hâte de vous voir aussi. Yes. Ça va être super le fun. Bon. Coco, il dit Coco wow. aussi a super hâte. J'ai juste vous remercier parce que comme si Éducazoo fonctionne depuis 23 ans puis qu'on est rendu à 500 animaux, tu sais, c'est grâce aux activités que vous faites. Tu sais, je le dis tout le temps. Si on reste ici au sanctuaire, oui, on héberge les animaux, mais on fait pas notre mission. On montre pas aux gens comment manipuler les animaux. On parle pas d'eux, de leur histoire. Puis aussi, on donne pas l'opportunité aux gens d'apprendre à les manipuler. Parce que c'est ça aussi, Éducazoo, c'est de dire, oui, tu vas manipuler un serpent, mais tu vas apprendre comme à bien le faire. Puis ça, c'est important aussi. Fait que merci parce que chaque fois que vous faites une animation, ben vous encouragez notre mission puis vous financez toute notre mission. Là. Yes. Pouvez-vous nous parler des chinchillas? Mon ami en a 2. Fait que oui. Ouais, chinchilla, c'est un animal que comme beaucoup de gens adoptent. Puis comme moi, quand j'allais faire des fêtes, je disais tout le temps aux gens, est-ce que vous avez comme 500$ à mettre sur une cage qui va prendre comme la moitié de votre salon, qui va être complètement en métal, et est-ce que vous voulez passer l'aspirateur 2 fois par jour parce que c'est 200 à 400 caca par jour? Ça, les gens, souvent, ils réalisent pas, mais comme les chinchillas, ils font plein de petits caca partout, un peu comme les lapins, même si c'est pire que les lapins. Puis c'est des gros rongeurs. Genre tes pattes de table, tes pattes de chaise, tes coins de mur, comme t'en as plus. Tout y va passer. Oui, puis ça vit 20 ans. Puis comme je dis 20 ans, mais comme ma Violette dans le temps, parce qu'on avait une chinchilla qui s'appelait Violette au début d'Éducazoo, elle a vécu comme 24 ans. Fait qu'elle a vraiment vécu longtemps. Là. Fait que c'est des gros contrats. Là. Tout à fait. Puis il y a quelqu'un qui demande quel est votre animal le plus doux. Ben ça serait vraiment la chinchilla. Parce que des animaux qui sont vraiment, vraiment super doux. Ils ont le poil extrêmement dense. Fait que aussi, c'est des animaux qui pourront pas prendre un bain, là, qui pourront pas aller dans l'eau. Fait qu'ils vont prendre des bains de sable à la place. Que nous, on leur ferait prendre là, au moins 1 à 2 fois par semaine. Fait, mange pas les fils, Coco. On a des onomatopées de Coco qui est là. Fait que, il y a Audrey-Anne qui demande les jouets préférés de Coco, c'est quoi? Fait que notre Coco, dans le fond, il aime beaucoup les boîtes. Il aime vraiment, vraiment beaucoup les boîtes. Mon Coco, oui, la question est pour toi. Est-ce que tu nous réponds? C'est quoi ton jouet préféré, Coco? Il va faire le silence. Ah, puis là, il chuchote. Coco, viens ici, viens chuchoter pour nous. Puis, il adore, là, ce qu'il adore, là, c'est les boîtes. Puis quand les livreurs... Oups, j'arrive comme pas à l'atteindre. Attends, on va la tirer avec des noix. Vite à Coco. Fait que oui, dans le fond, Coco, son jouet préféré, c'est vraiment les boîtes. Fait que vraiment, là, quand les livreurs arrivent, qu'on dépacte les commandes et tout, il est le premier là, à nous créer après pour avoir une boîte. Fait qu'on va en mettre là, dans sa volière et tout. Mange pas. Ça, c'est quelque chose d'important parce que, tu sais, comme on achète plein de jouets de stimulation, mais comme si on s'était pas adapté à ce que Coco ne veut pas être stimulé intellectuellement, parce que, disons-le, Coco, il a pas été développé très intellectuellement. Fait qu'il est bon pour faire des niaiseries pis tout, mais comme quand le jouet est trop compliqué, c'est trop compliqué pour lui. Fait que lui, faire des trous dans des boîtes, c'est comme sa passion. Puis c'est full écologique en même temps parce que toutes les boîtes qu'on a au refuge, ben, sont recyclées avec nos oiseaux. Tu sais, puis c'est full important pour nous, l'environnement. Comme, tu sais, on travaille avec les animaux, on travaille en préservation de la faune, mais comme tout le bas des habitats de cages d'oiseaux puis les volières, c'est tout le papier du bureau qui est recyclé. Donc, on a une déchiqueteuse, puis on déchiquette le papier, puis comme c'est la litière des oiseaux. Fait que, tu sais, on essaie d'être le plus écologique possible. Fait que les boîtes, ça paraît bien nono, mais comme Coco a beaucoup de plaisir, ça répond à son besoin intellectuel. Oui, il est très content qu'il y ait des écologique. Yes. On a Mireille qui demande comment vous choisissez les animaux qui peuvent aller en animation. Fait que c'est vraiment pas tous les animaux là, qui vont arriver chez Éducazoo qui vont être super à l'aise à la manipulation et qui vont avoir confiance là, en l'humain. Fait que c'est vraiment, là, on va leur donner quand même une période d'adaptation au départ à leur arrivée pour s'assurer que justement ils vont bien, qu'ils sont en bonne santé, puis qu'ils s'adaptent justement aux changements. Puis c'est quand même des gros changements pour les animaux, ça peut être stressant. C'est pas tous les animaux non plus qu'on va pouvoir garder au sanctuaire Éducazoo. C'est super le fun. On le sait que nos animaux sont bien ici, mais c'est pas tous les animaux justement qui vont être faits, qui vont être adaptés pour Éducazoo. C'est un animal qui est super stimulant. Coco lance tout derrière. C'est un environnement qui est super stimulant pour les animaux. Fait que dans le fond, tu fais ton coquin, Coco, là.
Fait que dans le fond, on s'assure là, de vraiment bien les connaître avant de les envoyer sur la route. Une fois qu'on sait que l'animal est bien chez Educazou, qu'il n'est pas stressé, qu'il mange bien, qu'il prend du poids, qu'on n'a pas de doute sur sa santé ou quoi que ce soit, ben on va l'essayer là, avec un de nos animateurs, souvent piliers, là, nos animateurs qui sont les plus expérimentés, pour justement passer une journée sur la route, aller voir comment ça se passe. Si jamais on voit que ça se passe pas super bien, ben là, on a des systèmes de marrainage-parrainage où nos animateurs vont prendre les animaux à la maison pour vraiment retisser un lien de confiance 1-1 là, avec l'animal. Puis parfois, si jamais on sent là, qu'on n'est pas la bonne place pour l'animal, on va le relocaliser dans une famille un peu plus calme avec qui vont pouvoir le donner ce qu'il a de besoin comme stimulation. Ouais, c'est une grosse job. Tu sais, Daphné, un de ses travails, tu sais, en tant que biologiste, un de ses travails, c'est vraiment de faire la sélection des animaux qui sortent sur la route. Fait qu'elle regarde l'âge, elle regarde les contrats, le niveau de stimulation. Tu sais, on a des animaux qui sortent 2 fois semaine, on en a que c'est 4 fois semaine. Ils ont chacun leur journée de congé, leur journée de pause. Fait que c'est pour ça, des fois aussi, tu sais, quand les gens y appellent, des fois, on n'a plus de place, mais comme on va pas ouvrir des routes, on va vraiment, si nos animaux, ils sortent assez pour leur niveau de stimulation. Puis ça peut changer dans l'année. Il y a des fois qu'on peut aller jusqu'à 12 personnes sur la route. Il y a des fois qu'on peut aller jusqu'à 8, jusqu'à 14. Ça va dépendre de nos animaux puis du niveau de stimulation. Là, tout part de là, dans le fond. Oui, tout à fait. Job, tout à fait. On a Marie qui demande, avez-vous des bébés animaux? Fait que c'est déjà arrivé qu'on a reçu là, des bébés animaux au sanctuaire. On a déjà reçu Rémi, le bébé furet, qui avait seulement 1 an quand il est arrivé chez Educazou. On a eu des bébés hérissons aussi, Cassiopée maintenant qui est rendu adulte, mais qui quand il est arrivé chez Educazou était un bébé. Fait que ça peut arriver des fois. On a eu Léonie puis Kiki, 2 dragons barbus qui étaient quand même assez jeunes quand ils sont arrivés. Jafar, notre groupe boa de comme 10 pieds maintenant, il est arrivé, il rentrait dans la paume de ma main. Mais c'est souvent quand les gens ils ont des bébés puis ils savent pas quoi faire, parce que chez Educazou, on fait pas de la reproduction, on sépare les mâles des femelles, on fait stériliser certains quand c'est mieux pour leur santé puis quand ils ont la bonne âge. Fait qu'on fait pas de la reproduction parce qu'on aime mieux accueillir des animaux qui en ont besoin. Fait que ça, c'est quelque chose, on n'est pas nécessairement contre le fait d'avoir des élevages et tout, parce que des fois, c'est mieux que d'acheter en animalerie, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on fait attention parce que justement, on aime mieux acquérir un animal que d'avoir des bébés, même si c'est vraiment cute d'avoir des bébés. Ce qui fait que quand on reçoit un bébé, on est vraiment excité, on est vraiment content. Puis des fois aussi, il faut les train, tu sais, les bébés, c'est pas parce que justement il est bébé qui va être gentil. Au contraire, chez certaines espèces de lézards, ben les bébés, ça va être des proies qui rentrent encore plus dans la bouche des prédateurs, fait qu'ils sont vraiment nerveux. Fait que des fois aussi, on doit les relocaliser dans des familles le temps qu'ils grandissent pour pas qu'ils soient stressés. Parce que, tu sais, il y a 500 animaux ici, là. Fait que c'est cool, mais des fois, quand t'as un petit lézard qui rentre dans la bouche de tout le monde, ça peut être stressant. Ça peut être stressant, tout à fait. On s'avait demandé, avez-vous des écureuils volants? Fait qu'on n'a pas d'écureuils volants, mais on a des phalangers volants. Fait que, dans le fond, ça... oui, tu veux parler, Coco? Parle-nous donc du phalanger volant. Coco veut toujours parler, c'est ça qui arrive. Yes. Alors non, on n'a pas d'écureuil volant. On va avoir des phalangers volants là, qui ressemblent quand même un tout petit peu. Mais on va avoir seulement là, des animaux qui sont exotiques, mais qui sont aussi domestiqués. Là. Fait que vu qu'on peut pas avoir d'écureuils volants à la maison, on pourra pas en avoir chez Educazou. Oui, parce qu'ils sont dans la faune du Québec. Mais tu sais, souvent, les gens ont des écureuils volants, mais comme c'est des phalangers volants, on appelle ça des sugar gliders aussi. Ça vient d'Australie. Puis, Petit Bennett qu'on a accueilli. Oui! Petit Bennett, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a 2 ans, après le Salon des animaux exotiques, malheureusement, il y a un écureuil volant, un phalanger volant, à vrai dire, qui s'est retrouvé dehors. Il est rendu ici, Petit Bennett. Oui, il est rendu ici. Il a trouvé un ami. Oui, ça va super bien. Là, il vit avec Ozzy, l'autre phalanger volant. Ça va super bien là, depuis qu'il est chez Educazou. On a Lou qui demande, vous êtes situé où? On est situé à Terrebonne. Fait que dans le fond, là, on va se promener à travers le Québec. Oui, Coco. On a aussi... Ici, on a Daph qui demande, est-ce que vous avez été dans une vidéo de Willy Bed? Oui, alors on fait beaucoup de tournages puis de plateau télé. C'est David qui a été. Puis Daphné aussi qui a travaillé sur un des vidéos avec Willy Bed. Donc, dès que les gens arrivent puis veulent faire des vidéos avec des animaux ou des tournages... Excusez, Coco lance le téléphone. Et là, c'est ça un cacadoise. C'est le fun, mais voilà. Fait que dès que les gens veulent avoir des projets avec des animaux, ils nous appellent. Puis nous, on aime ça encadrer ça parce que, tu sais, le fait de pouvoir être là puis de pouvoir s'assurer que les animaux sont bien, de choisir les bonnes espèces pour le tournage aussi, c'est super important. Là, c'est ce qui fait qu'on a un résultat qu'on aime full. On a fait des pubs dernièrement comme Burks, comme les bijoux. Fait que là, tu sais, il faut faire attention. Faut pas que les oiseaux mangent les bijoux. Fait que plein de choses comme ça. Puis Mireille qui dit Coco est taquin. Oui. Tout le monde veut avoir un coco, mais comme je vous dis, gérer un coco temps plein, on l'a tout le temps dit, on en a 500 animaux, mais on a juste un coco, puis un coco, c'est assez. On a aussi Caterpillar qui nous demande quelle est votre mission. Donc, on a plusieurs missions chez Educazou.
Une de nos premières missions, c'est d'éduquer puis de sensibiliser les gens au bien-être animal. Une autre des missions, ben, c'est d'être un sanctuaire pour plus de 700 animaux parce qu'on a ici qu'on en a 500 Terrebonne, mais on a Québec qui en a plus de 200. Fait que ça, c'est super important pour nous. Je dirais vraiment que notre mission principale, c'est vraiment d'éduquer puis de sensibiliser puis de parler des animaux. Ouais. Puis en même temps, bon, on combine le fait avec que c'est des rescues puis c'est des belles histoires à raconter. Puis c'est pas juste des belles histoires à raconter, c'est des fois, les gens réalisent pas comme à quel point c'est un gros contrat. Fait que comme quand on raconte des histoires, ils se mettent à cette place-là aussi puis ils se disent « Oh, est-ce que c'est le bon animal pour moi? » Parce que notre but, c'est pas de dissuader les gens d'avoir des animaux, c'est juste d'être sûr comme qu'ils choisissent la bonne espèce. Parce qu'il y en a beaucoup des gens qui viennent porter des animaux ici parce qu'ils nous font confiance, mais comme il y en a beaucoup qui disent avoir su, jamais j'aurais adopté cet animal-là, mais j'étais à l'animalerie, on m'a dit que c'était cool. Ouais, on a la chance chez Éducazou quand même d'être... donc de passer chez les gens avant l'idée de l'achat. Fait qu'on en profite justement pour les informer, pour qu'ils fassent vraiment le meilleur choix pour eux. Parce que souvent, là, nous, on le voit souvent, c'est souvent un manque d'informations à l'achat qui amène un abandon. Pour vrai, même nous, comme on fait des revues de littérature quand on a une nouvelle espèce, puis comme il y a un site qui dit quelque chose, un autre site qui dit quelque chose, tu sais, il n'y a pas de, justement, de place où ce qu'on voit toute l'info. Puis un des projets pour notre année 2024 qu'on a eu, puis que Daphné va participer, puis moi aussi, puis Roxane aussi, puis plusieurs de nos biologistes ici, c'est vraiment de faire des fiches animales pour savoir comment, par exemple, s'occuper d'un dragon barbu. Mais comme à la façon Éducazou, comme avec les commentaires, les petits trucs, les habitats. Fait qu'on va essayer de créer cette information-là à un seul endroit qui est fiable, qui est validé, puis qui va quand même avec nos 23 ans d'expertise. Parce que pour vrai, il y a beaucoup des choses qu'on fait ici qui sont pas présentes dans la littérature. C'est juste, ben ça fait 23 ans, fait qu'on a appris. Tout à fait. Vraiment de ce qu'on a Tout à fait. Fait que dans le fond, on est comme à la moitié là, de notre live aujourd'hui. On avait promis qu'on allait vous montrer le sanctuaire là, Éducazou et tout. Fait que vous pouvez quand même nous envoyer vos questions. On va quand même passer à travers les commentaires, mais on va aller vous montrer là, nos installations puis les habitats de nos animaux. Fait qu'on s'amène avec nous. Comme ça ici. Ça, on va sortir de notre salle Zoom. Là, ça se peut, là, vous allez voir l'envers du décor. Là. Fait que là, vous allez peut-être voir des naturalistes qui sont là. Fait qu'on a Aliana en ce moment qui est en train de préparer ses choses. Allô, Ali! Sur la route. On a l'entretien aussi, donc notre équipe d'animaliers qui va faire tous les jours la nourriture et tout. Puis là, ce que vous voyez ici, c'est toute l'espèce de meubles de départ. Fait que dans le fond, les équipes, quand ils partent sur la route, ben ils vont s'assurer d'avoir, tu sais, tout qu'est-ce qu'il faut. Tu sais, c'est super important, là, comme on a des bouteilles d'eau, c'est important que les animaux boivent. Ici, on a du duo-quat qu'on utilise, qui est vraiment un produit que les animaux peuvent lécher, donc un produit nettoyant. C'est tous des petits détails comme ça, mais c'est super important. Puis chaque animal a son transporteur, qui est vraiment adapté selon son espèce. Puis on a plein de petits accessoires, par exemple, les bocaux de chinchilla avec lesquels on travaille pour pas que les chinchillas soient stressés. Fait que c'est vraiment tout notre matériel. Tu vois, ici, on a les bols de nourriture pour s'assurer que tout le monde mange durant la journée. On a le matériel d'animation, les chapeaux d'animateurs et tout. Toutes les cages en fond ici, toutes les cages en fait, plus les habitats de transport, qu'on aime bien les appeler. C'est vraiment adapté pour chaque espèce. Là, on a même une petite liste comme ça ici avec chaque espèce qu'on a au sanctuaire pour s'assurer qu'ils partent avec les bons bacs. Ça change tout le temps. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, on avait quand même un esprit qui était écologique. Ben, on a tous les tapis ici d'animation. Fait qu'on veut s'assurer que les animaux se soient confortables, éviter la contamination croisée dans les habitats. Fait que, il y a plein de choses derrière. Là, c'est pas juste déplacer des animaux, il faut s'assurer de bien le faire. Puis on a notre section. Là, regarde, on a avec notre beau sky. Fait qu'Aliana, tu t'en vas faire aujourd'hui un contrat sur la route. Oui, je vais faire un contrat pour la ville de Laval. Ouh, très intéressant. Ils sont gâtés, la ville de Laval. Yes! On va laisser Ali travailler. Dans le fond, on a Martin, Joe, qui demande, il aimerait voir les geckos. Ah, les geckos. Quel gecko, par exemple? Martin, il faut demander. Oui. Faut demander. On va aller voir. Puis juste avant qu'on aille les voir, ici, ça, je disais tantôt, c'est des petites couvertures qu'on a fait faire, le projet de Daphné. Il y a des couvertures absorbantes qui sont faites par une couturière qui s'assure que les animaux ne font pas de la pododermatite avec les pattes. Parce qu'on essaie de ne pas utiliser des substrats comme la ripe ou des choses comme ça qui peuvent être allergènes. Fait qu'on va aller voir les geckos. Yes. Les geckos. Chaque habitat au sanctuaire est vraiment comme adapté. Puis dans un habitat, il peut faire 30 degrés, dans l'autre, il peut faire 50. Fait que c'est pour ça que c'est comme précis, puis il faut vraiment faire attention. On peut peut-être monter faire de l'escalade. On peut monter faire de l'escalade. Quand on fait faire aussi
tous nos meubles par des ébénistes québécois pour encourager local, mais aussi pour que ce soit comme éthique puis qu'on utilise des bons matériaux. Un de ces meubles-là qui a été fait ici, les gens des fois me demandent pourquoi c'est haut comme ça. Dans le fond, en haut, on a nos geckos léopards qui sont des animaux nocturnes. Fait qu'eux, être stimulés toute la journée avec nous qui passent devant, c'est fatigant, ils veulent dormir. Okay? Ils se lèvent la nuit. Fait que c'est normal. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait construire des On les a mis tout haut. Puis ce qui est cool, là, ces habitats-là, pour ceux qui en ont à la maison, c'est que normalement, quand on y va avec de l'exoterra ou des terrariums comme ça, on a 18 pouces de profond. Ceux-là, on a 36 pouces de profond. Fait que juste en mettant plus profond, on grandit les habitats. Puis ça, c'est un des trucs ici. On veut s'assurer que tout le monde est bien, mais que tout le monde a son espace. Fait qu'en grandissant l'habitat, on a plus de place. Là, je vais aller vous chercher. On monte en hauteur. Qui va chercher Tangerine? On va voir qui est réveillé. On va voir qui est réveillé. Tangerine est réveillée. Ah ah! Alors, Tangerine, qui est notre beau gecko léopard d'une belle couleur jaune. Oui, cette belle tangerine. C'est qu'au sanctuaire, on a aussi des fiches comme ça. Puis on est capable de tout voir l'histoire de chaque animal. Si on voit Tangerine est arrivée en 2020, on voit que c'est une femelle. Fait que pour nous, on voit son histoire aussi. Fait que par exemple, Tangerine, sa famille avait plus de temps à y consacrer. Puis tu sais, un gecko léopard comme ça, ça va vivre une vingtaine d'années. Puis eux, ce qui est cool, là, c'est qu'ils font des réserves de nourriture dans leur queue. Fait qu'on aime bien dire qu'ils traînent leur botte à lunch avec eux. Parce qu'ils viennent du Pakistan, puis c'est dans le désert, ils trouvent pas toujours de la nourriture. Fait que quand ils en trouvent, ils en mangent. Puis les geckos léopards, ce qui est chouette aussi, c'est quand on regarde leur ventre, ils sont transparents. On voit, la peau est mince. Je sais pas si on voit, on va Oui, on voit quand même un peu. On peut voir leurs organes. Ça, c'est vraiment chouette parce que des fois, quand on a des problèmes de santé, avec Daphné puis toute notre équipe d'animaliers, on est capable de regarder les organes sans avoir une radiographie. Puis eux, je vous disais tantôt qu'ils étaient nocturnes, vous pouvez regarder les pupilles. C'est comme ça qu'on le voit. Oui. On a Mireille qui demande si les geckos perdent leur queue, ils ont moins de réserve. Oui, exact. S'ils perdent leur queue, on a déjà eu un gecko qui a perdu sa queue au sanctuaire, justement parce qu'il est arrivé ici puis il était un petit peu stressé. Puis justement, ça peut arriver qu'ils perdent leur queue comme ça. Eh bien, la queue repousse. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'on a pu le voir et l'observer nous-mêmes. Elle a repoussé. Et ce que j'avais hâte de voir, c'est est-ce qu'il va pouvoir restocker de la nourriture? Et oui, la réponse c'est oui. D'ailleurs, on aimerait ça écrire un petit article scientifique là-dessus pour l'expliquer. Oui, c'est super intéressant. Là. Plein de petits trucs comme ça chez les animaux. Nous, on appelle ça leurs super pouvoirs, là, qui sont super intéressants, qui sont pas super connus. Fait que c'est super le fun à expliquer. Là. Puis ici, là, les trous, là, les gens pensent des fois que c'est des branchies, mais non, ils vivent pas dans l'eau. C'est vraiment ses oreilles. C'est qu'ils n'ont pas d'oreilles externes. Fait que des fois, quand les gens nous demandent « Oh mon Dieu, vous allez dans des gros événements, des gros kiosques, il y a plein de bruit, vos animaux sont stressés? » C'est justement ça qu'elle sert Daphné. Elle fait des sélections avec des animaux qui sont pas stressés. Puis des fois, oui, tu vas voir le chinchilla qui dort, puis il y a plein de musique, mais lui, il n'entend pas la même chose que nous. Fait que c'est ça qui est le fun avec nos animaux aussi, c'est que vu qu'on a une grande diversité, on peut choisir ceux qui sont confortables. On a Marie qui demande, avez-vous des animaux marins? Si on a des animaux marins, on en a dans la cuisine. Oui. C'est pas marin, vraiment. C'est pas vraiment marin, c'est plus aquatique, mais on peut quand même aller les voir. Fait que Joanie, je te laisse ranger Tangerine, puis moi, je vais aller vous montrer nos chers amis aquatiques. Alors ici, on a notre bel aquarium et notre petit habitat ici, là, en haut, pour nos tortues aquatiques. Fait qu'ici, on a MJ, la tortue. Qui d'autre qu'on a aussi aujourd'hui? Je crois qu'on en a... Oh non, les 4 sont là. Alors ici, on a Rougette, la tortue à oreilles rouges. On a Raphaël, dans le fond aussi, qui est une tortue à oreilles rouges. Et on a notre petit Yellow, qui est ici dans le fond. Notre tortue Reeve, Monsieur Yellow, qui est là. Ça, c'est vraiment chouette, cet habitat-là, Daphné, parce que même chose, ils vendent des trucs là, qui se mettent sur les habitats, puis des petits habitats de tortues pour sortir, puis c'est pas assez grand. Ça, on a fait faire construire ça par un ébéniste québécois, puis il y a une section pour aller pondre derrière, si jamais ils ont des œufs à pondre, il y a une section pour se faire bronzer, puis ils peuvent aller se promener, puis aller, tu sais, on a 2 filtreurs, là, comme les tortues à la maison, ça pue, ça sent pas bon, c'est beaucoup de travail. Tu sais, les gens, ils se doutent pas de ça, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Puis des fois, les gens disent, mon Dieu, vos tortues sont tellement fines, ils se laissent prendre, mais ça part avec un bon habitat qui est adapté pour eux. Fait que c'est vraiment important. Puis comme ils font du sport, là, puis des fois, quand on descend du bureau le soir, ils se font bronzer, puis ils ont peur, ou comme, ça reste des croix, hein, fait que dans la nature, ils font ça, puis ils se jettent en bas. Ils font une glissade. C'est une glissade d'eau. Ils glissent vraiment bien. Puis nous autres, on aime ça parce que ça leur fait faire un peu d'exercice. Sinon, ils font rien de leur journée. Là. On va se dire les vraies choses. Yes, Marie a dit la tortue est un de mes animaux préférés. Ils sont super mignons. Merci beaucoup. On les aime beaucoup, nos amis les tortues. En parlant de tortues, on peut yes. notre nouveau meuble.
Yes, ça c'est une nouvelle addition à notre local. Alors, c'est notre meuble à tortue terrestre. On a Dandine, justement, ici, qui nous dit bonjour. Dandine, qui a une tortue charbonnière qui a été trouvée à l'extérieur. Elle marchait tout bonnement dans la rue. C'est une dame qui nous a appelé là, pour nous dire qu'elle avait trouvé une tortue dans la rue. Alors, on l'a apportée chez Educazou. Et Dandine, elle est super fine, elle adore se promener. Fait que des fois, on la sort justement de son habitat pour qu'elle aille se promener. Regarde Daphné Leonardo, puis quand on a construit ces habitats-là, on a fait exprès de laisser un espace entre. Puis les tortues adorent sortir, OK? Ces tortues-là veulent tout le temps bouger. Donc, quand elles veulent sortir, elles tirent leur tête comme ça. Puis, ben notre équipe d'animaliers, ben ils les laissent se promener dans le local. Fait que, tu sais, quand on vous dit que justement qu'il y a certains animaux qui ont besoin de bouger puis qui ont besoin de sortir, c'est ça qui est le fun avec nos sorties. Puis, ben là, quand on n'a pas de sortie comme... On a Dandine qui s'en va. Des fêtes, ben on a Dandine qui se promène. Fait qu'on est aussi vraiment à l'écoute de nos animaux, tu sais. Puis ça, ces habitats-là, ils ont été construits sur mesure. Ouais. Par un ébéniste. Ça ici, on a Petit Pied qui est caché en haut. Fait que vous voyez, Petit Pied, en ce moment, ne veut pas de stimulation. Non. Fait que lui, quand il n'en veut pas, ben, il reste dans sa maison. Coucou! Il nous regarde, mais il fait son génie, il reste dans sa maison. Fait qu'on le dérangera pas. On a Dandine ici qui est partie là, pour la grande promenade. Dandine, est-ce que tu dis bonjour? Fait comme vous pouvez voir chez Educazou, c'est que très rarement silencieux. Hein? On a toujours nos perroquets là, qui jacassent en arrière-plan. Fait que quand vous nous voyez là, sur TikTok, sur Facebook, nos vidéos sont souvent accompagnées de bruits de perroquets. C'est notre réalité. Hein? Puis là, on a Gabrielle qui est en train de faire Yes. tantôt. Gabrielle qui est une de nos animalières principales hein, du refuge. Oui. Puis Gabrielle, tu réalisais pas qu'il fallait autant cuisiner, hein? Non. Non, en ce moment, je fais des bols pour. Il y a plus d'une cinquantaine de bols sur le coton en ce moment pour 50 individus différents. Fait que ça m'en fait de la salade. Yes! Tout le monde mange pas la même chose. Non. Fait que là, on voit ici, les bols sont vides. C'est qu'eux mangent pas de laitue. On voit que ceux-là sont coupés plus grossièrement, mais eux sont plus hachés. Fait qu'il y a plein de différences aussi, là. Oui. C'est pas simple, là. Les uromastiques ici mangent super petits, parce que c'est coupé en tout petits morceaux. Puis là, les bols sont tous différents, mais c'est aussi parce que ça dépend. Là. Comme si tu as un lézard qui peut se pencher puis y aller, ben, le bol va être plus haut. Si t'en as un qui ne peut pas se pencher, par exemple, comme l'euro, ben, le bol va être plus bas. Fait que ça change ça aussi, là, c'est super important. Ici, on a nos plateaux. Ça, c'est vraiment pour nos cochons d'Inde, nos lapins. Yes. Fait, dans le fond, les plateaux aussi, c'est une nouvelle addition chez Educazou. On se rendait compte que on avait un peu de la jalousie, de la bataille, de la compétition, si on peut dire, pour la nourriture chez les cochons d'Inde. Fait qu'on a acheté ce beau plateau. Fait que comme ça, tout le monde peut s'installer alentour du plateau pour pouvoir avoir une petite bouchée puis avoir sa part là, de la salade. Comme ça, tout le monde peut manger à sa faim. Il y a Rosa qui demande, est-ce qu'on peut voir les lapins? Oui, on va aller voir les lapins. Bon. Les lapins, là, on essaie de les combiner pour leur trouver des amis, mais à date, nos groupes, ils veulent pas mal vivre tout seuls. Fait qu'on respecte leurs désirs aussi, mais on a des clapiers comme ça. Ici, on voit que c'est Rebelle. Allô, Rebelle! Alors, Rebelle est arrivée au sanctuaire. Il était tout petit. C'était un petit bébé. Il est encore petit. Il s'en vient quand même à sa taille adulte, là, bientôt. Mais il faisait partie des bébés. Là, c'est une portée de 3 petits lapins qui sont arrivés chez Educazou. Comme ça, tu t'es allé te cacher, Rebelle. Fait qu'on peut peut-être aller le chercher. On a aussi dans nos clapiers, on peut montrer ici la thé. La thé. Puis on a des clapiers aussi qui se divisent comme ça. Regardez, encore là, on fait faire ça par vraiment des ébénistes québécois. Fait que quand on veut faire l'introduction et introduire 2 lapins, ben, on peut retirer le palier ou le refermer. Fait que c'est beaucoup du custom, du homemade, mais c'est super important. La thé, elle est partie. Bien. Les deux sont caméra shy. Oui. Il est à la thé. Quand je vous disais tantôt les doudous de Daphné, ben, vous voyez ici. Fait que ces doudous-là qui vont être vraiment comme smooshy sur le sol pour pouvoir aller vraiment s'assurer que la patte du lapin est complètement au sol. Puis c'est nettoyable à la machine. Yes! Fait dans le fond, laveuse sécheuse, il n'y a pas de danger pour la doudou. Elle reste quand même super absorbante. Puis dans le fond, on s'assure aussi nos lapins. C'est pas toujours évident. Les lapins, là, habituellement, ils restent quand même assez propres. Mais ça peut arriver chez certains lapins là, que c'est un petit peu plus difficile. Toujours faire là, à la litière. Fait dans le fond, avec une doudou comme ça, on s'assure vraiment là, que le pipi soit absorbé là, pour les petits pieds.
Mireille qui dit clairement qu'elle n'en aurait pas à la maison. C'est quand même un animal qui demande là, beaucoup, beaucoup d'entretien. C'est des animaux, tu sais, il leur faut au moins une tasse de légumes par jour. Il va leur falloir du foin à volonté. Il va leur falloir une période d'exercice aussi pour se dégourdir les pattes. Fait que c'est quand même là... un contrat à avoir à la maison, c'est super le fun un lapin, mais ça demande beaucoup d'entretien. C'est pas un animal qu'on met en cage aussi. Non, exactement. Vraiment... Il n'y a pas de cage sur le marché qui est assez grand pour les lapins. Fait que c'est vraiment, faut habituellement des enclos faits sur mesure. Puis on voit ici Frisou, tu sais, tantôt quand on vous disait qu'on essaie d'introduire avec un grillage juste ici pour qu'il sente son autre ami. Puis des fois, quand on y va comme ça avec les odeurs, ben éventuellement, on va pouvoir les mettre ensemble. On en a un duo qui est ensemble. Oui, on a Maximilien et Belle qu'on peut aller voir qui sont ensemble. Ici, bon, Belle, elle est partie sur la route, mais on peut voir là, leur habitat est quand même plus grand que les autres. Faut justement s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde. Mon beau Max, il veut nous dire coucou. Ça, c'est Max. Viens à Max. Max qui est vraiment une belle couleur. Là. Il est magnifique. Yes. Puis vous voyez le Rex qui est spécial. Pourquoi on travaille avec le Rex, c'est considéré comme non allergène. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer des allergies. Ça veut juste dire que lors d'une séance d'éducazou, vous allez être OK. Donc, à faible exposition. Mais ils n'ont pas de moustache. Regardez ici, les petites moustaches frisées. Des petites moustaches. Puis le poil n'est pas rasé. C'est pas Daphné qui rase les lapins à tous les matins. Non. C'est vraiment comme ça, naturellement. Donc, leur petit poil. Voilà, puis l'introduction de Belle et Maximilien, c'est quand même super bien passé. Ça a été comme le coup de foudre. Maximilien a décidé que c'était sa copine, c'était Belle. Ça a super bien été, mais c'est pas toujours le cas. Là. Ça prend quand même quelques rencontres là, souvent pour que ça fonctionne. Tu sais, quand Daphné, tantôt, a dit que Belle était sur la route, c'est qu'on a des petites fiches comme ça, puis on a le petit nom. Donc, on voit que le nom de Belle, en ce moment, est pas là. Donc, ça nous donne un contrôle, puis ça nous montre quel animal est sur la route présentement. Ouais. Parce que des fois, à 500... suivre les 500, ça peut être de la gymnastique, mais on a plein de beaux petits systèmes comme ça pour nous. Oui, il y a Jess qui demande est-ce qu'on peut voir les cochons d'Inde? Les cochons d'Inde, oui, nos cochons d'Inde qui sont là, qui sont en train d'avoir leur vitamine C. Les cochons d'Inde qui sont ici dans cet enclos-ci, on est en train d'essayer de faire justement des tests avec du papier pour essayer de retirer la ripe. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une ripe qui est dépoussiérée, qui est vraiment comme la meilleure qualité, mais on a des animaux qui sont rescue, fait que des fois, ils ont manqué de nourriture dans leur ancienne maison et ils peuvent manger et ingérer ça, puis ça fait des occlusions intestinales. Fait que c'est vraiment du gros travail. Présentement, on est en train d'introduire tout le monde puis d'essayer de bouger ça. Mais au moins, on laisse vraiment un habitat qui est très haut et qui est ventilé complètement. Fait que ça, c'est l'idéal pour eux. Puis on peut les voir ici, là, ils viennent me chercher. C'est pas moi qui ai votre vitamine C. Non, on a notre beau Néo ici. Néo que vous allez peut-être reconnaître, la star de télé. Attends, je vais le sortir. Oh, bon, Néo qui bouge. Néo qui bouge. Néo qui bouge. Ou Joanie qui est trop petite. Donc, ça Néo qui a fait l'émission Cochon d'Inde. Yes. Quand il a pris sa retraite, ben, il est avec nous depuis. Allô, Néo! Puis ce qui est chouette avec les cochons d'Inde, c'est qu'ils peuvent émettre plein de vocalises. Puis quand on leur gratouille les fesses comme ça, il va faire ça. Ça les chatouille. Oui. OK, voilà, ils chantent, c'est tout le temps le fun. Puis ouais, les cochons d'Inde, on essaie de leur faire le plus de sport possible parce qu'ils mangent beaucoup. Comme vous voyez, ils ont un bon bedon. Yes. Oh non, monsieur Néo, ici, il fait coquin. Il bouge, il bouge. Il m'a grignoté un petit doigt, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'en ce moment, il est en train de manger de la vitamine C. Hein? Fait que là, mes doigts sont associés à la vitamine C. C'est vraiment pas parce qu'il est pas content ou pas gentil. C'est un amour. Puis on dit toujours aux gens, quand on est au sanctuaire, on est chez eux, on est chez les animaux. C'est tout le temps la place qu'on peut se faire mordre un petit peu plus parce que sur la route, on est en situation de travail, mais ici, c'est leur maison. C'est leur maison. Fait que tout si à ça fait. leur tente pas, quand on ouvre une porte, on les laisse dans leur habitat. Ça leur tente pas aujourd'hui. Et voilà. On peut aussi, on demande un zoo chez nous qui demande, on peut voir les Uromastyx. Fait que on en a 3 en ce moment au sanctuaire. En ce moment, on a Lancelot qui est dans sa cabane, qui est caché. Oui, fait qu'ici, on a des habitats qui vont être à peu près autour de 50 degrés. C'est désertique, hein? Plusieurs viennent du Mali ou du Niger. Donc, il faut vraiment aller augmenter la température. C'est pour ça qu'on va essayer d'y aller avec un habitat qui est long, qui est profond, mais qui est bas, pour essayer de conserver la chaleur le plus possible. Puis comme vous voyez, c'est un animal qui est fouisseur, c'est un animal qui aime se cacher. Et c'est pour ça que quand on les sort de leur maison, souvent, ils sont très, très, très agités. Il faut comprendre que plus ils sont chauds, plus le sang circule rapidement, plus ils sont énervés. Quand on les sort sur la route, la température corporelle diminue, donc là, on peut les manipuler plus doucement.
Donc, on va aller voir s'il veut se faire prendre. Oui, Monsieur Lancelot. Ils ont des magnifiques couleurs et on les appelle, là, vous voyez comment ils bougent? Oui. Parce que justement, sa circulation sanguine est très, très, très élevée. On les appelle les fouettes-queues parce qu'avec leur queue ici, ils peuvent fouetter extrêmement fort. Ça peut ouvrir un bras humain. Et c'est un lézard que quand il est stressé, c'est vraiment drôle, ça fait comme une balloune. Puis il se gonfle. En ce moment, vous voyez, il est excité, mais il n'est pas stressé. S'il était stressé, il se gonflerait totalement. Là, il est simplement agité parce que son sang circule très, très, très rapidement. Et ils ont des magnifiques couleurs. On peut voir le jaune, le orange. Il y a certains uromastiques qui peuvent même avoir des teintes de bleu, J'ai de ici, vert. j'ai notre amie Pumpkin qui, elle est orange. Alors, on a vraiment toutes sortes de couleurs. On se fait demander aussi qu'est-ce que ça mange. On peut retourner voir leur bol d'alimentation, comme ça ici. Là, ça va de manger là, quelques fruits, quelques légumes ici. Fait que là, on a seulement la salade qui est coupée en très, très petits morceaux pour s'assurer qu'ils soient capables de l'ingérer. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on tasse ça ici, puis qu'on va mettre après ça les petits poivrons coupés en petits, petits morceaux. Il faut pas que ça se touche, hein? Sinon, Gabriel, il les mange pas, hein? Effectivement. Ils sont bien piqués, nos gros Yes! Puis, dans le fond, on va aller varier les fruits et les légumes qu'ils vont manger. Il faut donner des choses qui sont riches en eau. Parce que l'uromastique ne boit pas d'eau, c'est toxique pour lui. Donc, il prend son eau dans ses fruits, dans ses légumes. Fait qu'on essaie de mettre des choses gorgées d'eau, comme le poivron, c'est très, très, très gorgé d'eau. La laitue, ben, c'est une bonne base. Puis sinon, on peut donner aussi d'autres choses. Des fois, on donne des petits fruits. Les fruits, il faut faire attention. Oui. C'est plus sucré. Yes. Fait que c'est ça. On s'est demandé, Aurélie, avez-vous des gros mammifères? Nos gros mammifères chez Ducadou, ça va vraiment être les lapins et les furets. Ouais. Fait qu'on peut aller visiter Furetteville, ici. Maison des furets. Yes. Les furets ne sont pas en cage, puis c'est ce qu'on explique aux gens. On peut mettre un furet en cage, mais pendant qu'on n'est pas là pour sa sécurité. Parce qu'il y a un trou dans le mur, il va rentrer dans le trou, vous allez perdre votre furet, il va rentrer en dessous du bain. Les furets étaient utilisés autrefois pour passer les fils électriques dans les murs. Là. Fait que ça l'adore, les trous. Et ici, on a Furetteville, un des enclos. Et là, vous voyez, sont toutes couchées par terre. Puis ça, c'est un exemple parfait de parfois ce qu'on veut, puisque les animaux veulent vraiment. Donc, les furets aiment ça se mettre tout ensemble dans les petites chaudières comme ça, ou dans les tuyaux. On leur aménage des beaux lits en haut. Les doudous, là, les animalières, je vous dis, mettent les doudous ici tous les matins. Qu'est-ce qu'ils font les furets? Prennent la doudou, jettent par terre, tirent dans le bocal, puis va dormir tout en tapant. Fait que c'est vraiment ça qu'ils veulent. Et ici, on a plein de nos amis. Ah, ils étaient tous cachés! On en a qui faisaient des dodos. Ça dort 18 à 20 heures par jour, un furet. Mais les 4 à 6 heures que c'est réveillé, ça court partout, ça joue partout. C'est beaucoup d'entretien. Vous voyez, il y a quelques petits excréments dans les litières. Ça fait un caca tous les 4 heures. On a 10 furets dans cet enclos-ci qui est énorme. 40 caca tous les 4 heures. Ça vous donne une idée à quel point on nettoie souvent. Mais ça fait 10 caca tous les 4 heures. Je suis pas bonne en maths en ce moment. Je suis pas fort. Puis aussi, Daphné, tu peux montrer les... parce qu'on les laisse courir tous les matins. Oui! Fait que dans le fond, le matin, là, quand les animalières vont faire l'entretien, on va avoir des petits enclos ici. Fait qu'on a une barrière ici, on a une barrière là-bas qui va s'assurer de barrer là, comme tout le coin des furets. Puis on va vraiment sortir un clapier à la fois vu que les furets, c'est quand même assez hiérarchique comme gang d'animaux. Fait que dans le fond, ils vont pas tous s'entendre super bien ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on va les séparer. Mais Là, après ça, il faut jouer à rattraper les exact, rattrape furet. Mais j'ai un truc, moi, Daphné, c'est que je les prends toutes comme ça. Je vais les porter comme sur un étage du haut. Puis après ça, je cours vers la sortie en m'assurant de ne pas écraser un furet. Et voilà. Et voilà. Fait que tout le monde est rentré. Super! Fait que dans le fond, il nous resterait quelques minutes pour peut-être aller voir la maison de Coco. Ouh, maison de Coco. Yes! Fait qu'on vous l'a dit tantôt, Coco adore les boîtes. Fait qu'il faut une volière qui a une des grandes boîtes. Coco, en majeure partie du temps, il est sur son perchoir ici. Bonjour. Allô, Coco! Surtout quand Gabriel fait la nourriture. Parce qu'il est pas fou. Gabriel qui prépare les plats, ben, toutes des petits bouts, elle va donner des petits bouts à Coco. Et Coco, sa maison est ici. Avec Catherine. Catherine qui est ici sur son perchoir. Allô, Catherine! Oh, on a des jaloux, là. Oui. C'est ici que ça monte
monte à 135 décibels. Oui, ils l'ont connu. Ça, c'est la bonnière de Coco. Avec ses boîtes. Quand j'ai dit qu'elle aimait les boîtes, voilà. Ce que Coco aime faire, c'est ça. C'est des fenêtres. Regardez. Il fait des fenêtres. Comme ça. Des trous dedans. Là, celui-là, il n'y a pas de trou encore, mais ça sent bien. Fait que là, souvent, les animalières vont le bouger. Puis aussi, quand il y a des excréments, ben là, il faut jeter les boîtes parce qu'on ne veut pas qu'ils jouent avec ces excréments, bien sûr. Celle-là, est-ce que... Ah oui, voilà. Une fenêtre. Une fenêtre. Et là, Coco se met ici, il sort sa tête, puis il fait Wouah! Puis il rentre sa tête, puis il sort sa tête, puis ça dure 2 heures et 2 heures. Fait que voilà. Donc, ça, c'est la bonnière de Coco. On a Bryce qui dit ça fait donc bien du bruit, les oiseaux. Oui! C'est ça, avoir des conures à la maison. C'est ça le quotidien d'avoir des conures. C'est quand même extrêmement bruyant. Mais voilà. Fait que là, ils font leur gêner parce que je les filme. Mais voilà. Ouais, ils sont toujours en liberté ici. Ça, c'est le parc à perroquets. Je vais vous montrer vite parce que ça crie beaucoup. Ils sont tous en liberté, puis ils peuvent jouer en hauteur. Fait que là, ils sont couchés, malheureusement. Parce que dans le fond, on est à la période, là, vu que c'est l'heure du dîner, que c'est la sieste. Fait qu'on s'en allait justement fermer les lumières pour le dodo de tout le monde. On peut coucher tout le monde. Yes! Fait qu'on va faire la sieste de nos perroquets. Fait qu'on a une lumière indépendante. Voilà. Lumière indépendante pour juste fermer cette section-là pour que tout le monde fasse des dodos. Ça, Coco, vous voyez, de ton sieste en ce moment. Coco, non. Coco qui fait le fou. Coco, tu fais une danse? Est-ce que tu nous chantes une chanson? La 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 la. La la la. Ah, là, tu m'as remarqué, hein? Là, tu fais ton génie. Ah, coucou, Coco! Oh oui! Ah là, t'es content, là. Oui. Allô, Coco? Est-ce que tu chantes? Ta ta ra ta ra. Ta ta ra ta ra. Ta ta ra ta ra. Ta 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 ra ta ra. Ta ra ta ra. Youhou! Ah là, c'est un Coco content. Est-ce que vous avez des insectes ou des araignées? Alors oui, on va avoir quelques migales au sanctuaire là, qu'on a présenté dans notre live sur les phobies avec Kayla qui va sortir là, sur notre chaîne YouTube samedi, je crois. Fait que rendez-vous sur notre chaîne YouTube aussi. Toutes nos lives sont postés sur notre chaîne YouTube. À tous les samedis, dans le fond, on va sortir nos lives qu'on fait ici pour les gens qui vont nous avoir manqué. Mais voilà. Est-ce qu'on... Oui. Ouais, est-ce qu'on peut visiter le sanctuaire? Ben, on va terminer avec ça, dans le fond, pour vous dire que oui, vous pouvez visiter le sanctuaire uniquement sur des périodes précises, dont en ce moment. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez sur educazoo.com, vous allez dans Visite des refuges et vous cliquez. Vous pouvez réserver une plage horaire. On en fait aujourd'hui, demain, le 2 et le 3 janvier. Et vous allez bien sûr rencontrer Coco. À quoi? Ah oui? Et Coco, il adore ça quand il y a des visites, là. Parce que, pourquoi? Parce que tu aimes les gens, Coco. Un peu trop, les gens. Ah oui? Fait que voilà, fait que si jamais ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On le fait uniquement quelques fois dans l'année parce que ça demande beaucoup de préparation pour s'assurer que tous les animaux sont faits le matin. Puis également pour s'assurer que les animaux sont bien pendant ces visites-là aussi. Fait que voilà, fait que écoutez, on vous remercie beaucoup, Daphné puis moi, ça a été un super moment. Oui. Fait que dans le fond, je voulais vous remercier aussi pour suivre la cause Educazoo puis notre mission, c'est vraiment apprécié. Toutes les informations, si jamais vous avez des questions sur le sanctuaire et tout, c'est tout sur le site internet educazoo.com. Il y a vraiment toutes les informations, là, si jamais vous voulez une réservation et tout, vous pouvez tout trouver sur le site internet. Sinon, on vous souhaite un excellent temps des fêtes, puis on espère vous revoir là, dans nos activités en 2024. Fait qu'on vous dit merci beaucoup et bonne journée. Bye bye. Est-ce qu'on dit bye bye, Coco? Bye bye, Coco. Bye bye. Bye, Coco. Bye, Coco.